L'incendie, à la cathédrale Notre-Dame de Paris, détient des secrets, très intrigants, parmi lesquels un complot malsain, voire une conspiration, des services secrets, en collaboration avec des sociétés secrètes mystiques et franc-maçonniques. Car, comment comprendre qu'en septembre 2018, soit exactement 7 mois passés, un exercice de stimulation d'incendie, en vue du sauvetage des objets précieux, au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris, a été initié, afin de se rendre compte des difficultés que les services de secours auraient en cas de véritable incendie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu à Notre-Dame? Alors, il n'y a pas le feu à Notre-Dame. On va faire des essais dans le cadre du plan de sauvetage des œuvres. Laurent Prade est le responsable du patrimoine intérieur de Notre-Dame. Il veille notamment sur les très grands tableaux de maîtres, des œuvres de 3 mètres sur 4, impossibles à déplacer. C'est vraiment la cathédrale des trésors et il faut penser à tout. C'est une cathédrale, mais il y a aussi ces trésors d'art sacré. Ça fait partie du patrimoine religieux, du patrimoine français. On l'a vu hélas récemment ces dernières années, il y a eu de grands incendies en France dans des monuments historiques. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que nous mettions en place ce plan au cas où nous aurions des problèmes ici à Notre-Dame. Plus loin, comment aussi expliquer qu'après s'être imprégné des difficultés réelles sur le terrain, à faire évacuer en un temps record les objets précieux au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et cela en cas de véritable incendie. La décision a été prise par le gouvernement de mettre à l'abri plusieurs objets précieux, y compris 16 statues de valeur. Et cela, quelques jours seulement avant l'incendie, proprement dite. Il y a moins d'une semaine, 16 statues en cuivre avaient été déplacées, direction la Dordogne. Elles ont pu être sauvées. Aussi, comment expliquer que l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris avait été prédite et même illustrée plusieurs mois avant l'incendie proprement dite, et cela dans des séries de bandes dessinées à caractère franc-maçonnique. Remarquons bien ici, sur cette vidéo, de cette série bande dessinée populaire, intitulée « Les Simpsons ». L'illustration de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en images, et cela plusieurs mois, bien avant la dite incendie, proprement dite. Remarquons aussi, dans cette autre bande dessinée, de la compagnie Disney, publiée bien avant 2012, et dans laquelle nous voyons étrangement, en images, l'incendie d'une cathédrale, causé par une société secrète mystique, avec agitation des démons, comme animation. Nous voyons aussi ici, dans cet deuxième épisode, de cette autre bande dessinée, et comme par coïncidence, aussi publiée, en 2012, et
à caractère franc-maçonnique. Intitulé I Bet Got To. Titre de cette bande dessinée. Qui fait, bizarrement référence au livre que l'ex-président américain George Bush lisait dans une école le jour de l'attaque des 2 tours jumelles du World Trade Center. Et cela, le 11 septembre 2001. Analysons ensemble, avec le discernement précieux du glorieux Esprit Saint de notre Seigneur Jésus-Christ, cette vidéo cachant beaucoup de symboles mystiques et des révélations diaboliques. En premier, nous voyons la scène de l'ex-président américain George Bush dans un établissement scolaire en train de lire un livre, comme ce fut le cas le jour de l'attaque terroriste du 11 septembre 2001. En deuxième, nous voyons une représentation d'un faux Christ qui s'élève au-dessus des personnes habillées en costume et avec des mallettes, ayant l'allure des hommes d'affaires, des businessmen, et qui par la suite les fait tous exploser. L'élévation en hauteur de ce faux Christ franc-maçonnique symbolise l'avion qui vola en altitude et le groupe des hommes d'affaires, voire le groupe des businessmen, symbolise le World Trade Center, qui était avant tout un centre d'affaires et qui fut détruit par explosion le 11 septembre 2001, causant mort d'hommes. En troisième, ensuite ce même faux Christ franc-maçonnique active un grand feu et le transporte avec lui dans une pirogue mystique. Mais, remarquons bien, en arrière-plan, dès que ce faux Christ dépasse une cathédrale, elle s'écroule automatiquement derrière lui, toujours en transportant du feu à ses pieds dans la pirogue. Mais, à la différence de ce qui se passa aux États-Unis, le 11 septembre 2001, la destruction de cette cathédrale, cette fois, ne causa pas de mort d'homme, puisque ce faux Christ franc-maçonnique, bien qu'ayant du feu avec lui dans la pirogue, se déplace en même temps sur une source d'eau, l'eau qui est utilisée par les sapeurs-pompiers pour éteindre l'incendie. Et puis, 1 heure plus tard, du haut de ses 93 mètres, la flèche de la cathédrale s'écroule, causant la stupeur parmi la foule. En quatrième, ce qui suit est beaucoup plus inquiétant, puisqu'après la destruction de la cathédrale, nous voyons l'élévation des pyramides franc-maçonniques en lieu et place de la cathédrale. Avant de poursuivre, analysons ensemble cette autre image franc-maçonnique au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui nous permettra de comprendre la remarque suivante. Nous voyons ici, sur cette image de la cathédrale, la représentation, soi-disant, du Seigneur Jésus-Christ, mais avec bizarrement la pyramide franc-maçonnique qui illumine sa tête. Nous remarquons aussi la représentation du symbole, de l'équerre et du compas, de la franc-maçonnerie, camouflés en dehors de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc une femme qui est assise et qui tient un compas. Et même aussi à l'intérieur de la cathédrale. Mais, cette fois, avec une couronne royale sur le symbole de l'équerre et du compas de la franc-maçonnerie, comme pour indiquer la supériorité du nouvel ordre mondial sur le christianisme. Et de ce fait,
il y a un squelette humain qui l'adore. En d'autres termes, la représentation du faux Christ ne porte pas de couronne, mais plutôt une pyramide franc-maçonnique sur la tête, tandis que, paradoxalement, c'est le symbole de l'équerre et du compas de la franc-maçonnerie qui est élevé en royauté, avec une couronne et un squelette en position d'adoration. À présent, discernons ensemble la scène suivante de cette bande dessinée franc-maçonnique afin de mieux comprendre la mise au point précédente. Remarquons très bien, aussitôt que la cathédrale est détruite, la couronne sur la tête de ce faux Christ tombe, tandis qu'il se dirige, désormais, vers les édifices pyramidales, franc-maçonniques, avec l'éclat de soleil qui illumine ses sentiers.